أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد an kaddamna ninke katanga ñini ambe siriya Allah subhanahu wa ta'ala ma Allah ta'ala katelembagaya ani Muhammad al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam kachidenya katanga ñini Allah subhanahu wa ta'ala fe ka boshitana toroma ta ansindini Allah tabaraka wa ta'ala to barakamay ni ka soro ka Allah ta'ala tando Allah ta'ala yere tando ni koroko fe ni ka suratul lahab ni ka soro ku kala abi fo sura mi makutabat yada Allah subhanahu wa ta'ala abi haklina do di amma sura ina amba do nani sura in laje Allah tira sallallahu alaihi wasallam tumanamina ni Allah ta'ala asugandi ni ka ke cidenyi akakan ka dawa damna Allah subhanahu wa ta'ala ko ma ko akan ayaka sumo wa damna wurugula wanzir asirata qal aqrabin ikalla surunya mo ko buika sumo la kana nyina wulugu ko Allah tira sallallahu alaihi wasallam ayaka sumo nunu ayo wele ka dumuni fendi mini fendo ma o ya dun o yimi ako kibariya do be mfe mi fe ko lasi awma bela jele nun so diara ni ka kumbe ni kibariya yi ako ninne yere ko awma ngo jugu do labele no ba fe kana be an kam makaya afo aw bi danne lawa o ko kabi ibe i worola anyana bi don amma deriban kasika ila ko parce que ye kalontigelay ye aminu ye dana yali mogode ni ye min fo ambi dala ko mi fe ka fanyana ko Allah subhanahu wa ta'ala yin kuma nyoya ko ali Allah ta'ala kelim pe de kakani batoliye ko ambi femi batula no bi dana alala ko lugu te se ka here la sama o te se ka juguma yere bo anka
o tumana an ka Allahu taala kelen pe an ko le batu o de b'an nafa duniya ani lahara. Mɔgɔw sigilen ɲɔgɔn ɲafilɛ a kuma in gwana Abu Lahabi la a ko ya Alakira sallallahu alaihi wasallam filɛ a ko o tumana i y'an wele nin de kosɔn wa a ko a wele kun de ye o ye a ko tabbalak a ko ta tiɲɛ b'i ma ta tiɲɛ b'i ma. Allahu subhanahu wa ta'ala ale le bɛna jaabi kɛ Alakira sallallahu alaihi wasallam tɛ se k'a fa jaabi. Alakira lajugulen don a ladabolen don Alakira ka faya de bɛ se Abu Lahab ma. Alakira tɛ se ka jaabi dɔ di a ma min ka kunna min b'a tɔɔrɔ min b'a degun faya yɛrɛ bonya kosɔn. Mais Abu Lahabi ale jaabibaga bɛ yen o ye Allahu subhanahu wa ta'ala ye min ye Alakira ci o de bɛ na Abu Lahabi jaabi. A ko tabbat yada Abi Lahab wa Abi Lahabi a tigɛ fila bɔnɔna a tigɛ fila mako sala. Allahu taala y'o fɔ a ko wa tabba ko a tigɛ bɔlen kɔ a la a yɛrɛ kunba o ma kisi a yɛrɛ fana mako sara ka fara a tigɛ fila kan. A ko ma aghna anhu maluhu a ye fɛn o fɛn n'a y'o nafolotigiya ka bɔ a ka wari la o bɛɛ lajɛlen mako sala o dama tɛ dɛ wa ma kasab a ye baara min kɛ n'o baara ninnu tun ka kan ka ko ɲɛ a ye o baara ninnu bɛɛ lajɛlen mako sala a ti dan o ma sayasla naran zata lahab Abi Lahabi bɛna sɔɔri tasuma na tasuma min ye tasuma mana ye tasuma nɛndenlama ale kelen tɛ dɛ wa mra'atuhu a n'a ka musonin min b'a lasu mɔgɔw la hammalatal hatab min ye lɔgɔkuru donni muso ye Allahu taala kumana o kan min bi mɔgɔ lasu mɔgɔw la ko fi jidiha hablun juru bi sɔrɔ a kanda la min masad ka bɔ tamarufu la. Yan yɔrɔ la Allahu subhanahu wa ta'ala bi hakilina dɔ di an ma ko tiɲɛ tiɲɛ na Abi Lahabi a halakila k'a muso halaki. A muso juma lɔgɔkuru donni muso min bi mɔgɔ lasu mɔgɔ la fi jidiha hablun min masad juru b'a kanda la juru min n'a figanin don ka bɔ tamarufu la. Allahu subhanahu wa ta'ala b'o hakilina di an ma Abu Lahabi kan. Pourtant Abu Lahabi n'an y'a lajɛ mɔgɔ ɲɛnamanba don min na ni a nana fɔ a ɲɛna ko Alakira sallallahu alaihi wasallam bamuso jigira Alakira la a nunsɔndiyala mɔgɔ min nana kibariya d'a ma a ko o tun ye jɔnmuso dɔ ye a ko n k'i kan hɔrɔnya ka bɔ bi la a tɛ f'i ma ko jɔn ye i kɛra hɔrɔn ye. I b'a lɔn nunsɔndiya tun b'a la Alakira sallallahu alaihi wasallam ka sɔrɔli la. Alakira tun ko ka d'a ye Alakira tun ko ka bɔ a ma mais kibariya in dili Allahu taala ka Alakira sugandi in tiɲɛ tiɲɛ na Alakira kumana olu ka jo 300 ani 60 min bɛ sɔrɔ alikaba kɔnɔ k'a fɔ ko o tɛ se ka ko ɲɛ ko ka siri Ala kelen na o gwɛlɛyara ma a ye kumakan jugu lase Alakira ma mais Alakira ma jaabi Allahu taala de y'a jaabi Alakira place la. N'o tɛ a dencɛ fila tun bɛ yen olu tun ye Alakira denmuso fila tun furu a dencɛ fila tun ye Alakira denmuso fila tun furu. A ko tiɲɛ na tumana min na n'a nana bɔ nin kalama a ko ale den tɛ se ka sigi ale den tɛ se ka Alakira den mara nin kan madama ni Alakira le ye nin fɔ o tɛ se ka kɛ a den ninnu fana ye Alakira den ninnu furu sa nka kelen bɛ sɔrɔ o la ale ka furu sa ale k'a kɛ ni foutaise ye ale taar'i jɔ Alakira ɲɛfɛ ko ale bɛ sika Alakira ka wahayu la ka kuma ka daji tu Alakira ɲɛfɛ k'a kɔ don o gwana Alakira la. Alakira y'a ɲa jan sanfɛ a ko ko yan tigi ɲuman Ala a ko n b'a ɲini fɛ ko wulu lasu cɛ in na ka bɔ i ka wuluw la. Allahumma sallit alayhin qalban min kilabik yan tigi ɲuman Ala wulu lasu nin na ka bɔ wuluw la. A yɛlɛbagatɔ y'a kɔ don sani a bɛ se so kɔnɔ o tuma na ani waraba ye ɲɔgɔn kunbɛn waraba y'a dun sani a bɛ se so. Donc n'an y'a lajɛ ni sura in bɛ hakilina dɔ di an ma ni Alahu taala ka jɛn
nga ni sura yi abi belebele bafla kufo do yejuma ya juj wa majuj abolu kufo yada abi lahabi tige fla ya yoro la obi kufo ya. Si nous voulons bien regarder Souratul Lahab, ça nous rapporte une histoire concernant Abu Lahab. Mais les histoires qui se trouvent dans le Saint-Coran nous informent. Ça parle du passé, du présent et du futur. On peut s'en servir du passé pour préparer notre futur. Ce passage nous parle ici de deux mains d'Abu Lahab. Quand on dit Abu Lahab, Lahab en arabe, ça veut dire la flamme. Il y a le feu et puis il y a la flamme. On parle ici de la flamme. Lahab ici, c'est la flamme. On dit Abu Lahab, le père de la flamme. Yada Abi Lahab, les deux mains du père de la flamme. Quand on parle ici de père, c'est celui qui maîtrise quelque chose. Propriétaire de quelque chose, c'est le père de cette chose. On peut appeler un président comme le père de la nation qui a initié peut-être l'indépendance. Les choses sont dans la main. C'est pourquoi on appelait un compagnon du saint prophète Abu Huraira, le père des chats, parce qu'il avait beaucoup de chats à sa portée qui s'occupaient d'eux. Donc on l'appelait le père des chats. Ali ibn Abi Talib, on l'appelait Abu Turab. Il aimait se coucher dans la mosquée du saint prophète. Comme cette mosquée n'était pas, il n'y avait pas de ciment dans cette mosquée. Ce sont des mosquées qu'on met le sable, et quand tu te couches, que tu te lèves, le sable est sur ton corps. Il essuyait le sable de son corps. Quand le saint prophète est parti le trouver dans la mosquée, il lui appela Abu Turab parce qu'il y avait le sable sur son corps. Donc quelqu'un qui possède quelque chose, on l'appelle cette personne le père de cette chose. Donc quand on dit ici Abu Lahab, ça veut dire que le père de la flamme. Le père de la flamme. La flamme, c'est quoi? Quand on parle d'une guerre, quand on parle d'une frappe, quand on parle d'une puissance de feu, c'est dans ça qu'on parle de la flamme, c'est-à-dire que la puissance du feu. Dieu veut nous parler ici des deux puissances de feu, telles que l'Union soviétique avec les États-Unis. Ce sont des unions. Un groupe bien formé avec une union qui sont les unions soviétiques. Plusieurs États unis. Et les États-Unis de l'Amérique. Plusieurs États-Unis. Tous ces deux-là se félicitent avec leur force de feu. C'est leur force du feu qui fait d'eux ce qu'ils sont. La force du feu. C'est ce que... Donc ce sont les possesseurs du feu. Alors vous parlez de quoi? Il dit Tabbat Yada Abi Lahab. Yad, la main ici, c'est le pouvoir, la puissance. Les deux puissances du feu périr, soit les deux puissances du feu. Les possesseurs des deux puissances du feu. Allah veut nous parler ici de deux forces. Ce sont ces deux forces-là, les deux forces-là sont presque incomparables. Mais pourquoi? Allah dit Ma aghna wa tabba. Pas seulement que leur puissance sera détruite, eux-mêmes seront détruites. Ils basent sur leur puissance du feu. Leur puissance du feu sera détruite. Eux-mêmes ne seront pas, ils ne seront pas épargnés. Eux-mêmes ne seront pas épargnés. Ma aghna anhu maluhu. Leurs richesses qu'ils possèdent ne pourront pas les épargner. Wama kasab. Tout ce qu'ils ont mis, tout ce qu'ils ont réalisé, tout ce qu'ils ont fait, pour dire que cela pourra épargner, peut-être en cas de danger, Dieu dit que non, c'est petit.
Il dit sayasla naran. Ils seront dans l'enfer, dans le feu flamboyant. Zata lahabin, un feu flamboyant. Mais Dieu ne s'est pas limité seulement qu'à eux. Il dit wa mora'atuhu. Mais il y a la femme aussi qui ne sera pas épargnée. Il y a la femme qui ne sera pas épargnée. Wa mora'atuhu, la femme ne sera pas épargnée. Les femmes de ces puissances-là sont quel pays? Quand on regarde ici les deux unions, l'Union soviétique, les socialistes et les États-Unis, les capitalistes, quand on regarde le monde est gouverné par les socialistes et les capitalistes. Nous, on a pour maître l'Europe qui accumule les deux forces. Il y a des capitalistes, il y a des socialistes. Donc, et ils font la navette entre les deux forces. Et ils réunissent les deux forces. Il y a les capitalistes, il y a des socialistes. Ce sont nos maîtres. Ce sont nos maîtres. Allah dit wa amura'atuhu. La femme pour quelqu'un, c'est une femme, elle est soumise à son mari, elle prépare pour lui, elle lave ses linges, balaie, enfante pour son mari, elle est au service de son mari, elle est soumise à son mari, elle obéit à son mari, elle obéit les ordres de son mari. Les femmes, ici, quelles sont ces femmes-là? La femme de ces occidentaux-là, quelles sont leurs femmes? Ce sont nos pays, les pays pauvres-là qui sont les femmes. On les obéit, nous sommes soumis à eux et ils nous dictent leurs lois, comme de la façon qu'une femme est soumise pour son mari. Mais Dieu parle de la femme. Est-ce que la femme soumise à son mari sera épargnée? Il dit wa amura'atuhu. Et sa femme, hamalat al-hatab, colporteuse de calomnie, celle qui charge le fagot, la chargeuse du fagot, fi jidiha khablun min masad, qui a autour de son cou une corde tissée de fibres d'Eldad. C'est-à-dire qu'une corde très résistante, très solide. La corde ne peut pas se couper. C'est comme si on a mis une corde très solide dans le cou d'un mouton, ou bien dans le cou d'une chèvre, ou bien d'un bœuf. On le tire, on le trimballe comme on le veut. Allah dit wa mura'atuhu hammalat al-khatab fi jidiha khablun min masad. La femme ne sera pas épargnée. La femme aussi sera dans le même fait comme son mari. Parce que c'est son mari qui l'obéit. Donc ici, nous voyons Ya'juj wa Ma'juj, deux forces du feu. Les capitalistes et les socialistes, ce sont ceux qui nous dirigent. Ce sont ceux qui nous dirigent. Nous avons oublié que le monde a un maître qui est Rabbul Alamin, tandis que Allah nous dit, il dit Rabbul Alamin, le maître des univers, le maître des mondes. Mais nous avons holdopé le monde de son maître. On a attribué ça à des personnes qui sont devenues des dirigeants de ce monde, propriétaires de ce monde, qui veulent gouverner au nom de la démocratie et non la théocratie. La théocratie, c'est Allahoucratie, parce que ça, c'est la loi de Dieu.
Mais démocratie, c'est quoi? C'est le pouvoir de l'homme. C'est le pouvoir de l'homme. Pour l'homme et par l'homme. Le pouvoir de l'homme. Pour l'homme et par l'homme. Le pouvoir là d'abord c'est pour l'homme. Ça doit être dirigé par l'homme. Et l'intérêt c'est pour l'homme. Voilà un peu la définition de la démocratie. De peur que la démocratie ne soit pas une démocratie, pour dire que ça là sont des lois du démon, de peur que la démocratie ne soit une démocratie, ou bien une satanocratie, il vient que ça devient la théocratie, qui est Allahocratie. Connaître que Allah, c'est lui qui est le maître des mondes, pas seulement notre monde. Il y a plusieurs mondes, il y a plusieurs univers. Il est le maître des mondes. Laissons le monde à Allah. Allah nous a dicté comment son monde doit être dirigé. Comment son monde doit être dirigé. Si nous allons dans la Bible, les chrétiens ont une fois demandé à Jésus-Christ. Jean-Baptiste enseignait ses disciples comment prier. Toi, Jésus-Christ, enseigne-nous comment nous devons prier. Ça, ce sont des récits bibliques. Il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne et que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Ah, là c'est important. Que la volonté de Allah se fasse sur la terre comme façon que ça se passe au ciel. Au ciel, il n'y a pas de désordre. Que sont eux qui font la volonté de Dieu dans le ciel? Ce sont les anges. Ils sont soumis à la volonté de Subhanahu wa ta'ala. Mais sur la terre, il y a le désordre. Est-ce que la volonté de Allah se passe sur la terre? Non. Tandis que dans la prière biblique, il faut que la volonté de Allah se passe sur la terre comme de la façon que ça se passe au ciel. Dans le Saint-Coran, c'est la même chose. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Tous ceux qui ne se conforment pas au principe de la révélation coranique, ce sont eux qui sont déclarés des mécréants. Allah répète ça 3 fois en 3 formes. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Nous devons nous conformer à ce que Allah nous a dicté comme tant en révélation entre nous et Dieu et entre nous et nous-mêmes. Entre nous et Dieu et entre nous et nous. Ça c'est très important. Si le monde est dirigé avec ce que Dieu nous a dicté, je pense que tout le monde sera à l'aise. Tout le monde sera à l'aise, car c'est la loi de Allah, c'est la volonté de Allah qui va prévaloir sur la terre de Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, les démocrates nous invitent aux débauches et à la périre. Des anti-enseignements islamiques contre la civilisation islamique, contre la civilisation même d'abord de l'humanité. L'islam nous permet de se marier à une femme, 2 femmes, 3 femmes, même 4 femmes, pour résoudre un problème parce que les femmes sont plus nombreuses que les garçons. Mais l'Occident veut s'y imposer comme quoi un homme doit se marier seulement qu'à une femme. Un homme ne peut se marier qu'à une femme. Et si un homme se marie qu'à une femme,
les autres femmes vont devenir quoi? Des prostituées. Parce que l'envie y est. Ils vont devenir des prostituées. La même chose. Tandis que les gens sont en train de décourager la polygamie, que pourquoi les gens se marient à plusieurs femmes, entre-temps, ils sont en train d'enseigner que les femmes doivent prendre plusieurs maris. La chose qui n'est jamais connue, qui n'est jamais vue. Ils sont en train de combattre un système et enseigner son contraire. Une femme peut se marier à deux maris, à trois maris. Cela n'est pas interdite. Elle est libre. Elle est libre. Entre-temps, quand la femme est déjà à l'âge de puberté, dans l'islam, elle doit se marier. L'âge de puberté, elle doit se marier. Que ce soit 14 ans ou 15 ans, l'envie même d'abord se crée dans la femme, elle doit se marier. On combat cela qu'il faut que la fille n'a qu'à atteindre d'abord 18 ans avant de se marier. Et entre-temps, on est en train d'exciter les petites filles comment apprendre l'éducation sexuelle à bas âge, à 0 à 4 ans. On se demande, qu'est-ce qu'ils veulent nous enseigner? Quand nos chefs nous avons demandé crédit pour pouvoir, quand même, ce sont eux qui nous imposent leur développement. Tout ce qu'on fait, puisque nous sommes sous-développés parce qu'on a beaucoup d'enfants. Quand on a beaucoup d'enfants, on ne peut pas être développé. Donc il faut faire quoi? Il faut limiter les enfants. Aujourd'hui, il y a une décision qui est prise. Certains pays, ils ont décidé de faire un seul enfant. Certains pays, ils ont décidé de faire 2 enfants. Certains pays ont décidé de faire 4 enfants. Parce que quand vous avez beaucoup d'enfants, c'est ça qui est la base même d'abord du sous-développement. Allah nous dit La taqtulu awladakum khashyata imlaq nahnu narzuqukum wa iyyakum. N'assassinez pas vos enfants pour la peur de pauvreté. Votre provisionnement vient de nous et des enfants. Donc il y a un combat qui est mené, on appelle ça Ghazwat al-Fiqriya, une guerre idéologique. En fin de compte, le mariage à 2-3 femmes par un homme est saboté, mais ils sont en train d'enseigner comment une femme peut se marier à 2, 3, 4 maris. Se marier avant 18 ans est interdite, même punie par la loi, mais entre-temps, ils sont en train d'apprendre les enfants comment connaître leur corps. Même 10 ans, on ne doit pas interdire une fille de se prostituer car elle veut découvrir son corps. Les gens sont contre quoi? La sexualité ou bien le mariage? Les gens ne sont pas contre la sexualité, mais sont contre le mariage. Mais s'ils ne sont pas contre la sexualité hors mariage, ça c'est la fornication. C'est qu'en ce moment, c'est la promotion de la fornication. Ou aujourd'hui, c'est ce que nous nous attendons. Quand nos dirigeants s'en vont chercher du crédit, on les soumet des lois. Il faut ça là pour qu'on puisse vous aider. Il faut ça pour qu'on puisse vous aider. Bon, qu'est-ce que nous devons faire afin que vous nous aidez? Bon, autoriser à ce qu'un homme se marie à un homme pour qu'on puisse vous donner crédit. Pour qu'on vous aide. Parce que vous avez problème, mais permettez chez vous à ce qu'un homme se marie à un homme. Garçon n'a qu'à se marier à un garçon. Les 2 barbues n'ont qu'à se marier. Si vous permettez ça, c'est dans ça qu'on va vous donner de l'argent pour que vous puissiez vous développer. Pour avoir quoi? Enfant? Non. Ou bien non,
permettez à ce que les femmes se marient entre elles. Une femme n'a qu'à se marier à une autre femme. Permettez ça pour qu'on puisse vous donner de l'argent. Pour votre développement, une femme n'a qu'à se marier à une femme. Une femme se marie à une femme pour avoir quoi? Enfant? Non. Permettez à ce qu'un homme soit libre de s'accoupler avec un animal. Acceptez à ce qu'un homme soit libre de s'accoupler avec un animal. Un homme s'en va avec une bête, soit avec une chèvre, soit avec une brebis. Pour qu'on puisse vous aider, parce que c'est la liberté. Permettez à ce qu'une femme se donne à un animal, soit à un chien, pour se coucher avec elle. Permettez ça parce que c'est la liberté. Elle est libre de faire son choix. Elle a choisi le chien. Alors, qu'est-ce qui toi te gêne? Permettez à un homme de s'accoupler avec un petit enfant, la pédophilie. Un gros gaillard n'a qu'à s'accoupler avec un petit enfant. Permettez ça quand même pour qu'on puisse vous aider parce qu'il est libre. L'homme est libre et le petit aussi il est libre. Il veut découvrir son corps. Permettez à un homme d'aller avec une petite fille de 6 ans et de 7 ans et de 8 ans. Un gros gaillard n'a qu'à s'accoupler avec une petite fille de 6 et de 7 ans et de 8 ans. C'est ce qu'on commence maintenant à enseigner. Parce qu'elle veut découvrir son corps. Elle veut connaître qu'est-ce qui se passe. Elle veut découvrir son corps. Permettez ça. Permettez à ce qu'un homme s'accouple avec sa sœur. Entre le frère et la sœur. Permettez à ce que les deux se marient. Il y a quel problème dedans? Ils sont libres. C'est ta sœur, tu l'aimes. C'est ton frère, tu l'aimes. Qu'est-ce qui vous empêche? Mariez-vous, il n'y a pas de problème. Permettez à ce qu'un homme se marie à sa propre fille. Tu as pris une femme, tu as eu un enfant. La fille est jolie. Tu dis, celle-là, je vais la marier parce que c'est ma fille à moi. Permettez, c'est sa fille, il aime, il y a quel problème? Est-ce que c'est pour toi? Non, c'est sa fille, c'est sa fille, c'est lui qui l'a mis au monde. Et puis il veut marier sa fille. Il y a quel problème? Laissez-lui marier sa fille. Laissez à ce qu'une mère se marie à son fils. La maman a fait un enfant est joli, il dit, ouh, mon enfant est joli, je ne peux pas laisser ça dans la main des autres, il faut que je me marie à mon fils. Permettez, il y a quel problème dedans? C'est son fils a accepté, la maman a accepté. Alors, le problème c'est où? Alors, mariez-vous, pas de problème. Bon, acceptons à ce que les enfants, la masturbation, les gens n'ont qu'à apprendre à se masturber quand ils n'ont qu'à apprendre à se masturber quand ils ne veulent pas aller avec femme, mais quand même il veut se mettre dans le plaisir. Il peut se masturber. Apprenons à les femmes aussi n'ont qu'à apprendre à se masturber, soit des sexes artificiels. Ils n'ont qu'à se masturber, ils n'ont pas besoin. Quand il a besoin, comme on dirait qu'il n'y a pas d'homme, il peut faire ce qu'il veut pour trouver sa jouissance. Quand quelqu'un a l'argent, qu'il veut se prendre peut-être un mannequin, peut-être féminine, pour jouir avec, il n'y a pas de problème. Il peut s'acheter un mannequin joli qu'il veut, de quelle couleur, de quelle beauté. Il choisit, il garde, il s'accouple avec, librement, il n'y a pas de problème. Une femme peut aller acheter un mannequin, masculin, de son taille, de sa couleur, de tout ce qu'il veut de ça. Alors, pour sa jouissance, il n'y a pas de problème. La pornographie en plein air. En plein air. Sur un terrain de football, les gens prennent des tickets pour aller assister. Il n'y a pas de problème, tout le monde est libre. L'héritage d'une fille et d'un homme, c'est la même chose. Pour dire que l'héritage de l'homme, c'est la moitié que la fille doit prendre. Mais comme ça, il n'y a pas de l'égalité, il doit y avoir l'égalité des sexes. Ouais, la femme est libre de prendre ce que l'homme doit prendre, il n'y a pas de problème. Mais écoutez, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Et il y a un autre enseignement qui vient. En Europe, maintenant, ce qui va se passer, la rentrée, c'est bientôt. La rentrée, c'est bientôt. L'éducation sexuelle. L'éducation sexuelle. L'éducation sexuelle n'est pas ignorée.
Mais c'est dans un milieu adulte qu'il faut enseigner les gens leur corps. Un garçon, il faut lui dire, un jour, ça va t'arriver que tu auras quelque chose. Voilà, si ça t'arrive, ce n'est pas une maladie, mais c'est ça là qui t'est arrivé. C'est qu'aujourd'hui, tu es classé parmi les garçons. Comme dire aussi à une fille, un jour, tu vas te trouver dans cette situation. Quand tu arrives, demande à ta maman, c'est que tu es arrivé, tu es devenu comme ta maman, c'est que c'est un développement qui crée, c'est que tu es devenu adulte. Voilà ce que ça veut dire. On enseigne ça avant il y a longtemps. Mais dire qu'enseigner de 0 à 4 ans, l'éducation sexuelle de 0 à 4 ans, ou de 4 ans à 8 ans, ou de 8 ans à 16 ans, on se pose la question, où est-ce qu'on va? Soit apprendre les enfants de 0 à 4 ans comment se masturber. Apprendre les enfants comment se masturber. De 0 à 4 ans. Si c'est ça qui doit être enseigné. Si ça commence par nos devanciers, ça va arriver chez nous. Et puis ça sera l'un des critères même d'abord pour nous aider. Parce que si ils font quelque chose, ils vont nous imposer cela. Donc on n'a qu'à se dire quelque chose. Ya'juj wa Ma'juj, où est-ce qu'ils nous amènent? Où est-ce qu'ils nous amènent? Ce ne sont pas ceux seulement qui vont rentrer dans l'enfer. Non, nous aussi on va les suivre. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. Sinon, Yada Abi Lahab périssent et ils sont déjà péris. Les deux puissances là, ça c'est déjà anéanti. Leurs richesses ne pourront pas les épargner et leur connaissance, leur savoir. Tout ce qu'ils ont posé comme acte sera détruit par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la femme, c'est ça le problème. Nous, c'est la femme. Les pauvres pays qui sont soumis à ces puissances. Même quand il veut nous entre-déchirer, tu vas voir que l'Amérique prend les sunnites, les soviétiques prennent les chiites. On arme les deux côtés pour s'affronter. Tandis qu'ils sont unis. Les unions soviétiques, ils sont unis. Les États-Unis, ils sont unis. Mais il ne veut pas voir troisième uni. Ça, c'est l'islam. Il ne veut pas voir troisième qui est uni. Ça, c'est l'islam. Donc, il faut choisir un groupe parmi les musulmans, un autre groupe parmi les musulmans, les armer pour les interposer. Et ils sont unis pour vous entre-déchirer. Et les musulmans aussi sont là, ils veulent être armés pour s'en déchirer. Les chiites sont armés par les soviétiques, les sunnites sont armés par par les Américains, et voilà maintenant les affrontements. Ils sont unis pour ne pas voir quelqu'un d'autre uni, parce qu'il faut que l'union c'est la force. L'union c'est la force. Les gens ne s'attaquent plus à l'islam directement, donc que non, au lieu de s'attaquer aux musulmans, nous allons perdre des guerriers. Opposons-les. Parce que déjà il y a une divergence qui ne dit pas son nom, mais opposons-les. Sinon le sunnite c'est quoi? Le chiite c'est quoi? L'islam se repose sur 5 piliers. Ashhadatu Allah ilaha illallah wa shahadatu anna Muhammadur Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa sawm Ramadan wa hajjil bayti liman istata'a ilayhi sabil. L'islam se repose sur 5 piliers. L'unicité de Allah subhanahu wa ta'ala et l'apostolat de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les 5 prières quotidiennes, la zakat, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage pour ceux qui ont les moyens. Tout le monde se retrouve autour de l'Al-Kaaba pour faire les mêmes cultes islamiques. Mais après, on nous fait comprendre que l'autre n'est pas musulman, l'autre n'est pas musulman. Chiite dit, sunnite n'est pas musulman, sunnite dit, chiite n'est pas musulman. Ils sont armés par ces deux puissances de fait pour faire quoi? Pour détruire l'islam. Donc les musulmans n'ont qu'à se réveiller. Nous sommes dans un moment qui est très grave. Très, 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 très grave. Et Allah nous a informé concernant Ya'juj wa Ma'juj. Il dit La yadani li qitalihima. Il n'y a pas de main pour détruire ces deux-là. Il n'y a pas de main. Sauf avec la puissance de Allah subhanahu wa ta'ala par l'intermédiaire de son réformateur du dernier temps.
que Sidina Abdurrahman Ahmad Koudous Konate Al-Masih al-Maoud Nabiyullah Isa. Nous allons prier, on va confier les choses à Allah, comme les chrétiens disent, que ton règne vienne et que ta volonté se passe sur la terre comme au ciel. Nous allons demander à Allah toute force qui peut nous aveugler pour ne pas voir vraiment la vérité divine. On confie à Allah. On n'a pas de puissance, c'est Allah qui est le plus grand puissance. Les enfants des attributs de Dieu, on parle de la grande puissance. Grande puissance. La grande puissance, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi on ne cesse pas de dire Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah est le plus grand. Allah est le plus grand. Allah est le plus grand. Donc on se confie à Allah subhanahu wa ta'ala pour savoir que l'heure est grave. Pour savoir que l'heure est grave. Donc on n'a pas autre échappatoire, en effet, que se confier à Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah referme nos pas. Que Allah referme nos pas. Que Allah nous fait de nous des bons musulmans prêts pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, prêts pour servir Allah subhanahu wa ta'ala, prêts pour tout sauf le mal. Qu'Allah nous aide. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله لفلي جمال في قلوب لسي سمينا لفلي سمينا جانا أمبر منشد وقفنا سمينا فوق أمرنا سمينا مربلا بكرني بسري كونو بسري كتا إلى كتير amina damana ni bi juma ina ya Allah taala sona la sarakuma amina fo jamaatul islamiyatul muhammadiyya ka imamu aniya karamo chew imamu na karamo chew amina bizin gudula la saraba ni président des ansars, président de Bouddha, et président de la construction de la mosquée. On a besoin de l'imam la président de la réunion communautaire dans sa manière de la Kaji. Nous avons no bada tenena ami kuna kori gauma ambalumante Musa Zorome amba ko Musa kwe adi Musa da bewa ko Khadija na law dala sona ale ka fuka ka sini kene dimashi ka fu bina ke sini kene dimashi ni ambalumante Muhammad muri ko abija na law dala sona kusit ka ke sini kene dimashi mabina ke sokoma Israël à partir de 9h30. À partir de 9h30. Si nous sommes dans la Katia. Nous avons fait un saut dans le Jumana. Nous avons
waati na min bɛna olu bɛ taa kɔnɔla sigiyɔrɔ la donc o kabiriya la bi ye o ye kabiriyakaw bɛ nana a ma se yan ba donc kɔnɔla sigi bɛna kɛ bi ala ka ala ka tiɲɛ n'o baara tɛmɛna bi sɔgɔmada in na o ti ɲɛ a ka furu kɔnɔ ka kɛ labɛn na ka kabiriya la Takbir. Allahu Akbar. Mena go ke kore do mi da ta ko mi da pa ko na mi da ta ko ne do ga ke nga re de mi na ta ko ra kuma mi ni pa do na ta ko ka na do ba Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.